masquer. Et voilà. Donc justement, je vais utiliser le bref que j'ai installé tout à l'heure, pourquoi pas. Une fois navigateur, quoi, n'importe quel. Alors ici au-dessus, voilà, je vais sur portable. Vous voyez là, au-dessus? Ah pardon, oui, ici ça se voit. Donc vous êtes sur bref là. Oui, mais j'aurais pu faire ça dans... Voilà. Donc j'ai tapé l'adresse ici au-dessus. Si vous tapez ça dans Google, il va vous donner, ça vous connaissez, il va vous donner la liste, vous cliquez dessus, mais vérifiez bien que vous êtes sur ce site-ci, portableapps avec p.com ici. Ça va? Et là, justement, la fois prochaine, on travaillera sur la partie française ici, etc. Mais là, on va aller au-dessus, dans Apps. Donc, rappelez-vous, mais ça, vous le savez, si vous avez votre appareil, votre GSM ou quoi, vous installez des applications, c'est l'App Store, d'accord? Vous avez l'habitude du terme app, donc le programme, c'est un app commun. Alors, ici, si je déroule avec la souris, voilà tous les programmes qui sont disponibles en version portable. Donc, vous voyez, et alors ils sont classés par catégorie. Alors, donc, il y a 3 voies à revenir. Alors, l'idée aussi ici, c'est que vous pouvez, franchement, jouer pour tester l'un ou l'autre des programmes, puisque il ne va pas installer de racine dans Windows. Donc, une fois que vous aurez supprimé le raccourci dont je vous ai parlé, le dossier, il n'y aura plus de traces du truc. Alors, je vais montrer le principe. Je prends un jeu et je vais prendre 2048 portable ici, qui est un jeu qui a été très célèbre à une époque sur les GSM, etc. Voilà. Voilà, donc j'ai cliqué dessus. J'arrive ici. Et là, il est bien marqué download from portableapps.com. Donc ça veut dire télécharger à partir du site. Tac. Je claque. J'attends un peu. Donc, il faut attendre un peu. Il faut pas. Voilà, il faut être un peu patient, d'accord? Et ce programme va se mettre dans téléchargement ici. Je fais enregistrer, d'accord? Donc jusque-là, je suppose que ça va. Alors, là en haut à droite, vous voyez, il est en train, hop, il va dire à un moment donné qu'il a terminé. Voilà, donc c'est fini ici. Je clique dessus, hop, et il va l'installer. Alors quand il dit, oui c'est ça, c'est pour ça que je vous montre bien, c'est malheureusement en anglais, mais par contre c'est toujours la même chose, ici, vraiment. Alors là, c'est le nom du programme, je peux mettre sur clé USB, dans l'ordinateur, dans le cloud, c'est ça qu'il explique, en fait je peux mettre ça partout, il n'y a pas besoin de Windows, enfin voilà. Là qu'est-ce que je dois faire? Next. Et puis installe. Et donc l'installation dont je vous parlais, en fait, ça consiste simplement à créer un dossier dans téléchargement, de mettre tout le barda dedans, sans qu'il n'y en ait plus besoin. Enfin, sans qu'ils mettent des racines dans Windows. Voilà. Alors ici, je peux faire Finish et je peux lancer le programme directement pour le tester. Donc si je coche ici Run, ça veut dire qu'il va lancer le programme et je fais Finish et le programme a été installé. Et donc là, même si vous êtes là, je suis certain que si vous faites exactement ce que je vous dis, vous n'aurez aucun problème parce que Windows était complètement pas concerné par l'histoire, quoi, si vous voulez. Alors le programme, il va se lancer aussi. Pourquoi vous avez cliqué sur Run? Pour vous montrer le programme. Ah, maintenant. Oui. Et donc si je ferme le programme et puis je retourne dessus dans téléchargement, ça revient au même. Oui, oui, tout à fait. C'est pour le lancer dans la foulée, pour vous le montrer. Oui, regardez, voilà le programme qui vient d'être installé. Alors, je clique ici. Ça, c'est pour vous montrer. Je ne résiste pas à vous montrer. Qu'est-ce qu'il y avait déjà joué à 2048? Sûrement pas. Il ne faut pas dire ça parce que c'est un jeu. Vous voyez ici. Là, en fait, comme ça, je vous l'explique. Vous me direz à la rentrée ce que vous en pensez. Si vous avez deux nombres qui sont les mêmes et que je fais flèche de gauche, regardez, le 2 va s'additionner au 2, ça fait 4. Flèche de gauche et puis de gauche. Flèche de gauche au clavier, ça se joue avec 4 flèches ce jeu, rien d'autre. Si je vais à gauche, là il n'y a pas de nombre, mais par contre je fais flèche de gauche, regardez, hop, ça se met comme ça. Attendez, quand vous dites flèche gauche, vous la cherchez la flèche gauche. Ben, là, il y a... En bas, là. Ah oui, c'est ça, oui. Ça va? Donc ici, regardez, de nouveau je vais faire flèche gauche,
C'est aléatoire. Oui. Et donc, regardez, ici, qu'est-ce que je vais faire à votre avis? Flèche en bas. Soit vers le bas, soit vers le haut, soit vers la gauche. Si je vais sur la gauche, le 2 va venir se mettre sur celui-ci et former un 4. Ah, oui. Soit, si je vais vers le bas, le 2 va se mettre là avec celui-ci, ça va faire un 4. Oui. Donc, à votre avis, qu'est-ce que j'ai intérêt de faire? Il faut garder le 2 au-dessus. Il faut surtout aller vers le bas parce que le 2 va s'empiler avec le 2. Donc, après, j'aurai 4 et 4. Regardez, Ah oui, je vais vers oui. le bas et j'ai ça maintenant. Ah, oui, oui. Et du coup, si je vais faire vers le bas, le 4 va aller avec le 4 J'ai et j'ai 8. Et Et maintenant, deux, voilà, je vais à gauche. gauche, et puis corps gauche. Là, je peux pas, il n'y a plus rien qui se ressemble. Enfin, si je fais haut, gauche, vous voyez, il n'y en a plus deux qui vont se toucher. Alors, je vais vers le haut. Voilà un 2 qui apparaît. Mais là, ça veut dire que si je vais à droite et vers le haut, j'ai ça. Puis encore vers le haut. Et vers Je le ne truc. comprends pas bien. Ben, Il veut faire le 2000, il veut. Et quel est le but? d'arriver à 4096, à 2048. Ah, d'accord, voilà. C'est pour ça que le jeu s'appelle comme ça, c'est d'arriver à 2048. Mais à un moment donné, vous voyez que je fais des 16 ici. Et donc, si je continue, que j'ai fait là, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça me fait 32. Et vous allez voir, c'est comme les sudoku. Directement, on commence, c'est assez logique. Il n'y a vraiment pas besoin, et ça se joue sur 4 flèches. Et c'est hyper intéressant. On arrive à 2048 alors. Ah ben vous avez gagné. Mais arriver... Non, mais y arriver, vous allez voir, c'est pas... Qu'est-ce qu'on a? Le plaisir d'avoir Voilà. appris ici. Donc, en tout cas, ici, oui, voilà, le plaisir d'avoir installé ici, ben, voilà votre propre score que vous pouvez battre. Et surtout, on a installé le programme en version portable, quoi, si vous voulez. Si je vais vous remontrer autre chose, donc ça, c'est parce que je vous ai dit, je n'ai pas résisté au plaisir de vous montrer ça. Je retourne ici. Bref, je reprends où il était. Je ne sais pas si vous voyez, regardez ici. Voilà. Je retourne sur Apps. Oui. Je sais qu'il y a quelques mélomanes musiciens parmi vous. Non, Sûrement. pas du tout. Oui, moi, oui. C'est pour ça. Alors je descends. Est-ce que c'est? Je l'ai vu ici dans éducation. Je crois que j'ai vu musique. Attendez, musique. Je ne sais plus où c'est. Mais enfin, solfège. Il y en a. Voilà, il y en a un qui s'appelle solfège. Ou c'est dans éducation, je pense. Musique. Vous aviez des musiques. Oui, mais c'est dans l'éducation, il doit y avoir un truc. Solfège, voilà. Vous voyez, solfège portable. C'est un truc où vous faites des partitions et il travaille votre oreille, voir si c'est des do, des mi, enfin des trucs comme ça. Ou alors, oui, voilà, c'est ça. Ou alors Stellarium, ça c'est sympa. C'est pour voir toutes les constellations du ciel. Donc regardez, celui-là il est magnifique, il est très bien fait. Et donc, ah oui, je précise, tous ces programmes sont gratuits, sans pub proposée, sans rien. Donc c'est intégralement gratuit, vous n'aurez jamais de souci de vous proposer des trucs payants. Et regardez ce que je vous explique. Enregistrer. Voilà, mais je ne sais pas ce qu'à Internet aujourd'hui, tout ça est lent. Oui, mais c'est la commune qui travaille. Mais ce qui est possible aussi, c'est que le programme Stellarium prenne beaucoup de place parce que vraiment, c'est très beau, ça se met en 3D. Vous voyez vraiment tout. Enfin, vous pouvez parcourir la voûte et voir le nom des constellations qui apparaît. Bon, il y a 36 000 machins, mais pendant qu'il est en train de s'installer, je vais vous montrer ce qui se passe. Donc, ce PC, vous connaissez, et alors vous allez dans téléchargement. Oui. Tac. Et là, vous allez voir, regardez le dossier. Vous voyez le jeu que j'ai installé là. Si j'ouvre le dossier, voilà, dedans j'ai le jeu, vous voyez ici. Donc je double-clique dessus et ça y est, le jeu fonctionne. Mais vous voyez, il n'a pas mis de raccourci, c'est moi que je dois aller chercher là-bas. Et si je veux l'enlever... Et pourquoi que j'ai plusieurs autres dossiers avec comme copie de Ben parce que le jeu, lui, pour fonctionner, tous ces trucs-là, il en a besoin. En temps normal, l'installeur les aurait plantés partout dans Windows. Vous ne les faites pas. Ah ouais, d'accord. Et c'est ça qui serait... Voilà, c'est les machins qui se... Voilà. Mais ici, en fait, il les a tous mis dans un dossier. Et ils ont fabriqué un exe qui est portable, ça veut dire que lui fonctionne en autarcie à l'intérieur du dossier à lui. Et donc maintenant j'en ai marre du jeu parce que je me rends compte que j'y passe 30 heures par jour. Donc tout ce que je fais, je le supprime ici comme ça. Voulez-vous supprimer définitivement? Oui. Et voilà, le voilà parti.
Je regarde si... Alors, attention, je vais montrer comme ça. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le truc est... Alors, ici, il faut que j'actualise. Bon, oui, pas parti. Erreur. Mais, je ne sais pas, les ordinateurs, ici, sont... On fait un clic droit dessus. Bah, ouais, mais normalement, j'ai fait delete, ça revient au même. Je pense qu'il y a... Voilà. Ouais. Ceci, ici, existe toujours, mais c'est le bazar packagé qui est prêt à faire un dossier. Donc si je reveux le jeu, j'ai pas besoin d'aller le télécharger sur internet. Je sais pas si c'est clair. On voit en fait, je vais mettre une grande icône, on verra mieux. En fait, voilà, je sais pas si vous voyez. C'est une boîte avec le raccourci dedans. Donc en fait ça prouve que c'est le jeu, mais pas utilisable toujours dans sa boîte. Si je double-clique sur ceci, vous avez vu que j'ai mis suivant, que c'était marqué en anglais là. J'insiste, il ne met pas des racines dans Windows, mais il sort juste le jeu dans la boîte et il crée à côté de la boîte ici le dossier qui contient le jeu. Ça va? Donc ça c'est pour vous dire, je vais le réinstaller après. Si vous ne le voulez vraiment plus, alors vous le supprimez. Ça va? Et alors je vais regarder entre-temps si Stellarium est arrivé. C'était peut-être pas le meilleur à prendre à cause de la place, mais on va regarder. Il est en cours. Ouais. Alors ben voilà, en développement, ça c'est peut-être pas pour vous, développement, quoique, bon c'est pour... Et avant de le télécharger, on peut voir quand ça ressort. Quand vous cliquez dessus, je vais prendre par exemple, qu'est-ce que je vais prendre? Dans les jeux, je sais pas, il y en a peut-être qui jouent au Mahjong. Tout est en anglais. Oui. Donc je vais pas montrer Mahjong. Je regarde un truc qui serait au moins intéressant, mais pour aller sur... Je regarde ici, donc ça c'est pour tout ce qui est aller sur internet. Le petit, vous voyez, celui de tout à l'heure, là, musique et vidéo, Audacity. Ça c'est pour faire des retouches audio. Office, ah oui voilà, Abbey Word. Abbey Word c'est un petit traitement de texte très léger, super sympa. Alors on n'avait plus besoin de Word, c'est très léger si vous voulez. C'est un traitement de texte très léger. Pour mettre sur un GSM, les iPhones, non? Ah non, tout ceci ne concerne que les PC naturellement. Ah d'accord, c'est pas d'accord. Tout ceci ne concerne que les ordinateurs. Non, on ne peut pas le mettre. C'est pas parce que j'essayais de le mettre. Ah non, portable, apps, les applications sont naturellement portables sur les téléphones. Elles ne s'incrustent pas dans Android, si vous voulez. D'accord. Non, pourquoi que c'est quand même... Je vous montre encore ce Stellarium là. Mais vous voyez, en fait, il était 438 mégas. N'essayez pas Stellarium, je vais vous le montrer, mais il y en a qui risquent d'avoir des problèmes de place sur vos ordinateurs, tellement il est costaud en termes de place. D'ailleurs, je ne vais pas vous le montrer. Parce que rien que de le lancer, je ne vais pas le faire. Essayez avec 2048. Je vais arrêter l'enregistrement.